Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 août 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine, thématique émotionnelle, le cœur, l'affect, les émotions d'une part, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Dans une seconde partie, comme d'habitude, on garde son bon discernement, vous le savez bien. C'est une lecture générale. On prend le ou les messages s'ils résonnent et puis on les laisse tout simplement à un autre ou une autre vierge. Dans le cas contraire, on démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on conclut avec le tarot créole. Amis vierges, on est parti pour cette nouvelle semaine du 17 au 23 août 2026 et ça cogite. Alors, carte de la fleur, pensée mentale, réflexion, ce à quoi ou à qui vous pensez, vous réfléchissez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, les vierges? À quoi? À qui est-ce que vous pensez, réfléchissez? Qu'est-ce qui occupe votre esprit ici? Allez, les vierges. Ça cogite, ça cogite. Alors, amis vierge, qu'est-ce qu'on a derrière? On parle d'un cadeau, d'une offre, d'une occasion, d'une opportunité. Alors, le cadeau, il y a trois axes de lecture globalement. Le cadeau, on peut se le faire. On peut être en train de réfléchir à s'offrir quelque chose, une nouvelle robe, une nouvelle voiture, une maison, voilà, un cadeau ici qu'on se fait. Un cadeau qu'on pourrait faire aussi, bien sûr. Le cadeau, on peut se le faire. On peut le faire, proposer, offrir quelque chose. Et puis, on peut recevoir également une offre, une occasion, une opportunité. C'est à ça que vous réfléchissez, à cette forme de cadeau, d'occasion, de surprise. C'est quoi ce cadeau exactement pour vous? Le cadeau, ça peut être, je sais pas moi, une belle opportunité sur le plan sentimental, une opportunité sur le plan professionnel, une opportunité sur le plan matériel. Allez, de la réflexion par rapport à un cadeau qu'on fait, qu'on reçoit ou qu'on se fait. Allez, pour nos vierges, qu'est-ce qu'on a? Allez, 17 au 23, on parle de quelque chose qui traîne ici, la tortue, soit c'est vous, on prend son temps, peut-être, prendre le temps de la réflexion, avant peut-être de s'offrir une nouvelle voiture, on réfléchit peut-être bien, et puis la lenteur, on peut la subir, peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas, je suis célibataire, ou je suis peut-être au chômage, ça fait un certain temps que ça dure, et peut-être que je suis en train de réfléchir à quand est-ce que je vais avoir une opportunité qui va se présenter, d'accord? Allez. Quelque chose qui traîne ici, qui prend du temps. On prend peut-être le temps de la réflexion, comme on l'a vu. Et puis pour les autres, une réflexion peut-être sur quelque chose qui traîne. On parle du moulin. On me dit que rien ne reste, tout se transforme. Donc la situation qui prend du temps, qui traîne ici, elle ne va pas rester comme ça indéfiniment. Le moulin nous parle de votre capacité à transformer cette situation, de votre capacité à voir un changement finalement, là où visiblement ça prend du temps. Allez, on continue pour les vierges. Avec le tarot créole, 17 au 23. On parle de la mangouste. Bon, la mangouste, c'est l'analyse, la réflexion, la stratégie. Elle nous rappelle que la force brute ne sert à rien. On fait preuve d'analyse de la situation pour réussir à la voir changer. Ok. Et derrière, on parle du bœuf. On parle du travail, du contexte professionnel. On parle également des réalités matérielles, des efforts qui sont faits peut-être pour une amélioration peut-être sur le plan financier, de tous ces efforts qui sont faits dans tous les cas, que ce soit sous l'angle professionnel ou par rapport à quelque chose ici dans votre vie, quel que soit le sujet. On va voir tout ça. Allez, amis vierges, on démarre avec vos émotions et c'est parti. Allez, point d'interrogation. L'éléphant et la carte des papiers. Ok, allez, on va commencer avec ce cœur partagé en deux, amis vierges. Un cœur et puis un point d'interrogation en plein milieu. Bon, déjà c'est un cœur. Le cœur va évidemment représenter pour un certain nombre d'entre vous l'aspect sentimental, la sphère sentimentale.
quand pour d'autres, on va davantage me parler des choses qui vous touchent directement, qui nous affectent, tout simplement. Vous le voyez comme moi, ce point d'interrogation en plein milieu qui évoque donc toutes les interrogations, tous les questionnements qui demeurent. On parlait de réflexion tout à l'heure. Bon, il y a de la réflexion, il y a du mental, ce à quoi on pense, ce à quoi on réfléchit, puisqu'il nous interroge quand même. Il y a des interrogations sur le plan peut-être sentimental, quelle que soit votre situation sentimentale. Si au niveau sentimental, il n'y a pas spécialement d'interrogation, c'est peut-être lié ici à quelque chose qui vous touche particulièrement, qui vous affecte d'une manière ou d'une autre. On me parle des papiers. Les papiers, ce sont les démarches. Les démarches, généralement, elles sont administratives, avec cette carte des papiers. Les démarches que l'on fait, les dossiers, les formulaires, évidemment que on peut se poser des questions sur toutes les actions qu'on a mis en place, toutes les démarches qu'on a pu peut-être faire. On parlait de lenteur tout à l'heure, j'ai peut-être déposé un dossier et maintenant j'attends tout simplement d'avoir des nouvelles suite à une demande que j'ai pu faire, suite à des actions que j'ai mises en œuvre. La carte des papiers, elle peut évidemment représenter toutes les démarches administratives que vous faites, mais toutes les actions de manière générale. La carte des papiers, c'est le tri, c'est le classement, c'est le rangement, c'est l'ordre que je mets ou que je remets dans ma vie. Donc il y a certainement des interrogations sur des démarches administratives, des actions en général ici que vous avez mis ou que vous mettez en place en vue de remettre de l'ordre dans votre vie quelque part. Que ce soit sur le plan sentimental ou que ce soit lié à quelque chose qui vous tienne à cœur. Parler du travail ici. Est-ce que j'ai fait un certain nombre de candidatures, par exemple les démarches dont on parle là, c'est peut-être toutes les candidatures que j'ai envoyées. Peut-être que je m'interroge sur une opportunité sur le plan professionnel, d'accord ? Suite à des candidatures que j'ai faites, tout simplement. Des démarches pour déménager, des démarches, des actions ici. C'est de l'action pure et dure. On parle de l'éléphant. L'éléphant, c'est la chance, c'est la longévité, c'est la pérennité, c'est la sagesse aussi. Donc on s'interroge finalement sur la concrétisation de quelque chose de foncièrement positif et de durable, de chanceux et de durable. L'éléphant pourrait représenter une belle et grande histoire d'amour. L'éléphant pourrait représenter un CDI. Si je reprends le cas de figure peut-être de quelqu'un qui est au chômage et qui fait des démarches de recherche d'emploi, mais qui s'interroge sur une opportunité sur le plan professionnel, peut-être pour obtenir un CDI qu'on convoite, par exemple. Peut-être que ce sont des démarches pour rencontrer l'amour. Je fais des démarches, je m'inscris sur les sites de rencontres, je m'inscris dans les salles de sport, je fais des speed dating ou que sais-je, et puis je m'interroge sur le résultat de tous ces efforts, et puis sur la possibilité de concrétiser une belle histoire d'amour qui se voudrait durable, d'accord ? Donc voilà, adapté bien sûr en fonction de votre situation, mais on s'interroge pour moi de manière générale ici sur des actions que vous mettez en place, et sur la belle, bonne réalisation, concrétisation durable des actions que vous mettez en place. Le chien, le nénuphar et la carte de la canne, ça pourrait être totalement ici résonner avec quelqu'un qui pourrait être... Alors, par exemple, célibataire, on peut ici mettre en place des actions pour couper avec le célibat. La canne va me parler de couper en vue de récolter autre chose. Si aujourd'hui je suis effectivement célibataire, je vous l'ai dit, je fais peut-être plein d'actions, plein de démarches, pour pas le rester, d'accord ? Et pour rencontrer quelqu'un, avoir une opportunité sur le plan sentimental, d'écrire une belle histoire d'amour durable. Donner naissance à quelque chose ici, la carte du nénuphar, alors ce sont les grossesses, c'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est ce à quoi je donne vie. Si on donne vie à quelque chose, ça induit ici de clôturer quelque chose, de couper avec quelque chose ici. Alors on peut couper avec quelqu'un, bien sûr, mais on peut aussi couper avec quelque chose. Des démarches ici en vue de vous débarrasser de quelque chose et récolter finalement quelque chose de chanceux, de positif et de durable à travers le démarrage de quelque chose. La carte du chien. Le chien va me parler de vous, déjà. Votre fidélité, votre loyauté, votre fidélité à votre loyauté, votre honnêteté, etc. Donc on peut être attaché à quelque chose, mais s'interroger sur la bonne concrétisation de ce à quoi on est attaché. Concrétiser quelque chose de positif et de durable. Je reprends le cas de figure de quelqu'un qui est au chômage aujourd'hui, qui fait des démarches de recherche d'emploi. Je peux me poser des questions à propos de quelque chose qui a mon attention, quelque chose auquel je suis attaché, trouver un boulot qui me plaise, par exemple, d'accord ? Ce à quoi je suis attaché. Maintenant, le chien peut représenter quelqu'un.
en face de vous. Alors, est-ce que vous vous posez des questions à propos de quelqu'un en particulier? C'est possible. Est-ce que vous partagez vos interrogations, vos questionnements avec quelqu'un? C'est possible aussi. Le chien va parler d'une personne qui peut se trouver en face de vous et avec qui vous partagez peut-être un certain nombre d'interrogations. On peut s'interroger à propos de quelqu'un, on peut s'interroger à propos des sentiments de quelqu'un, se poser des questions sur nos sentiments, les sentiments de quelqu'un. Et puis on peut se poser des questions à propos de quelque chose auquel on est attaché, la concrétisation de quelque chose de chanceux, de positif et de durable. Proactivité matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, des petits blocages. On parle du travail, déjà pour commencer. Carte des outils. Le boulot, le contexte professionnel qui va certainement résonner pour un certain nombre d'entre vous. On en parlait déjà avec le bœuf. La carte des outils va me parler de ce sur quoi vous bossez, ce sur quoi vous travaillez. J'œuvre à la concrétisation de ce que vous voudrez, etc. Les efforts que vous faites. La carte des outils, ça peut aussi être les travaux. On perçoit la carte de l'hiver. L'hiver, c'est la période, bien sûr, mais c'est aussi, malheureusement, la représentation des épreuves, des défis, des obstacles qui pourraient se trouver en travers de votre chemin. Donc on perçoit ici qu'il y a effectivement quelque chose qui coince, quelque chose qui vous donne du fil à retordre. Que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit lié à quelque chose sur lequel vous bossez. Peut-être que j'œuvre pour réussir à vendre la maison et avoir une opportunité d'enfin vendre une maison, d'accord? Mais pour x, y raison, il y a peut-être certaines choses qui bloquent ici. La carte du stéthoscope me parle de la santé, me parle de la vitalité, me parle du bien-être. Alors est-ce que c'est un travail ici qui résonne pour vous avec le domaine de la santé, des thérapies, ce genre de choses-là, pourquoi pas? Le stéthoscope, c'est l'écoute. La première personne qu'on écoute, c'est déjà soi, ses besoins essentiels, ce qui se passe à l'intérieur de soi avant tout. C'est aussi l'écoute des conseils que l'on peut vous donner, et notamment pour résoudre les difficultés auxquelles vous pouvez être confronté ici. On va regarder ce qu'on a en dessous. Tiens, les outils, la tension et la carte du chemin. Bon, on va pas se voiler la face. Ici, les vierges, il reste du boulot, il reste du chemin, d'accord, à parcourir pour dégommer ce qui pourrait ici bloquer. La carte du chemin nous parle du chemin que vous avez parcouru. D'accord, ce qui est fait n'est plus à faire et j'insiste sur le fait de ne pas minimiser le chemin que vous avez parcouru. Mais on ne va pas se voiler la face. Le chemin sur lequel vous êtes, c'est chaud. D'accord, c'est compliqué ici. On va voir la carte de l'hiver sur ce chemin. C'est compliqué. D'accord. Quoi que soient les difficultés auxquelles vous soyez confrontés, on parlait de lenteur tout à l'heure avec la carte de l'escargot, de la tortue. Voilà, les choses qui traînent, les choses qui prennent du temps, qui bloquent, qui n'avancent pas de la manière dont on le voudrait. Bon, on ne va pas se voiler la face. Il y a des efforts ici à faire pour effectivement dégager ce qui peut bloquer en travers de votre chemin. D'accord ? La carte de l'arbre déraciné me parle de tension, d'inconfort, de fébrilité ici, des hauts et des bas que vous pouvez ressentir. Je vais reprendre le cas de figure de quelqu'un qui est au chômage. Peut-être qu'effectivement, je suis dans l'impasse, entre guillemets, je suis bloqué au niveau professionnel. Voilà, je fais des candidatures, je fais des démarches, je fais tout ce qui est possible et imaginable pour dégommer les blocages qui se trouvent ici. D'accord ? Mais évidemment que cette situation, elle est génératrice de tension. Il y a des matins, on se réveille, le moral, il est un peu dans les chaussettes. Et d'autres matins, on se réveille, allez, on reprend courage, on reprend force, confiance et on fait le nécessaire, on fait les efforts nécessaires pour dégommer ce qu'il y a à dégommer. Vous avez la carte du stéthoscope, comme je vous le disais, la carte des conseils, de l'écoute et des conseils. La première personne qu'on écoute, je vous l'ai dit, c'est vous. On écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, on écoute et on reconnaît ici des blocages qui peuvent effectivement se trouver en travers de votre chemin. Mais c'est aussi l'écoute des conseils que l'on peut vous donner pour, encore une fois, probablement débloquer une situation à laquelle vous êtes confronté. Moi, j'aurais vraiment tendance à vous conseiller, c'est bien la carte du conseil, de vous conseiller d'écouter les conseils qu'on peut effectivement vous donner sur le plan professionnel ou à propos de quelque chose sur lequel vous travaillez, d'accord ? Comme je vous le disais, peut-être que ce sur quoi je travaille, c'est essayer de vendre la maison, avoir une opportunité d'achat pour vendre la maison. Bon, les efforts ici que je fais pour y arriver, les conseils que je peux prendre à propos de quelque chose sur lequel je travaille. D'accord ?
Et la belle dame qui me dit que vous n'avez pas à rougir de tout ce que vous avez accompli, d'accord? Donc même si effectivement, on l'a vu, hein, il y a des choses qui coincent ici, vous n'avez absolument pas à rougir, d'accord? Vous pouvez bien au contraire ici avoir la tête haute, d'accord? Vous faites ce que vous pouvez, vous faites avec les moyens que vous avez très certainement et vous n'avez pas à rougir, d'accord? Les blocages sont ce qu'ils sont, mais on l'a vu, vous avez aussi cette capacité avec la carte du moulin à faire en sorte que cette situation qui traîne, qui bloque et qui prend du temps ne le reste pas indéfiniment, d'accord? La renaissance derrière et la fin, vous voyez. Derrière, on parle d'action pour voir quelque chose se produire complètement. Cadeau, opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau, un changement. Donc, prenez des conseils. Vraiment, pour moi, faites-vous entourer, faites-vous accompagner, faites-vous conseiller ici du mieux que vous pouvez, hein, concrètement, pour... Encore une fois, débloquer une situation, quelle qu'elle soit. Peut-être que, bon, d'ici à la période hivernale, vous verrez peut-être ici quelque chose se produire. Hein. On parle du chemin peut-être jusqu'à la période hivernale. C'est quand même la période ici dont on parle également. Voilà les vierges, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va faire écho, hein, comme d'habitude, probablement plus pour certains que pour d'autres. Dans tous les cas, je vous invite à me raconter en commentaire, voilà, de quelle manière ça a pu résonner chez vous, à regarder bien évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et puis, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.